quelle fut la fin de la vie sur terre de la Vierge Marie? Eh bien, pour être précis, l'Écriture n'en dit rien. Et donc les protestants en concluent, puisque pour eux seule l'Écriture est source de connaissance de la doctrine du salut, qu'on ne peut rien en dire. Les catholiques ne sont absolument pas fondés, de même que les orthodoxes, sur la seule Écriture, mais aussi sur la tradition qui s'est transmise fidèlement à partir des apôtres, la tradition apostolique. Et donc, une tradition vraiment tout le temps enseignée affirme que la Vierge Marie a d'abord porté l'Église de Jérusalem dans sa naissance, juste après la Pentecôte. Et puis, les choses étant mises en place, elle ayant témoigné auprès de Luc de l'enfance de Jésus, elle a décidé de suivre son prêtre, celui que Jésus lui avait donné à la croix, Jean. Et tous deux partirent pour s'exiler à Éphèse, une ville située actuellement en Turquie et dont il ne reste que des ruines. Les Turcs gardent d'ailleurs précieusement l'endroit où est la maison de la Vierge, parce que, suite à la révélation, la vision de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich, on a retrouvé cette maison au XIXe siècle. Dans une pelouse, il y avait, en grattant le sol, les fondations d'une maison carrée, entourée des fondations d'une ancienne basilique byzantine, ce qui indique qu'un lieu de culte avait été présent là où l'avait vu Anne-Catherine Emmerich. Et donc, elle est considérée comme étant la maison de la Vierge. Le Christ est mort à 33 ans. Marie a eu son enfant vers l'âge de 15 ans. Elle avait donc à peu près 58 ans lorsqu'il est mort. Eh bien, une tradition dit qu'elle est restée à peu près 12 ans sur terre en vie et qu'elle a vécu de l'Eucharistie. Elle recevait tous les jours de son prêtre l'Eucharistie. Et c'était pour elle source de joie, mais aussi de grande douleur, parce que cette présence eucharistique est un pain du désert. Elle qui avait toujours suivi son fils, qui l'avait vu parler, agir, elle s'en nourrissait dans sa contemplation à travers l'Eucharistie. Et donc, mal remise de ce qu'elle avait souffert à la croix, elle s'épuisait, elle s'étiolait, et cela se voyait. Et pourtant, raconte, je crois que c'est saint Irénée, qui était lui-même disciple de saint Polycarpe, qui lui-même fut ordonné évêque par saint Jean. Elle paraissait immensément jeune, sans doute la grâce de l'Immaculée Conception qui rayonnait sur son âme. Et elle se perdait toute la journée dans la contemplation et dans l'amour d'autrui. Et donc, si c'est à 48 ans que le Christ fut crucifié devant elle, sa vie s'est achevée sur terre vers l'âge de 60 ans sans doute, ça veut dire 12 ans après, en vivant le mystère de la vie de l'Église. Et je raconterai dans la dernière vidéo ce que raconte cette même tradition sur les derniers moments de la vie de la Vierge Marie sur terre.